Entre les lignes, Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. Bonjour Clément. Chaque dimanche, nous lisons Entre les lignes de l'actualité et on va revenir cette semaine sur la notion de préférendum, idée lancée par l'exécutif, innovation démocratique ou boîte de Pandore. Et oui, c'est toute la question, hein. Le préférendum, c'est donc le mot de la rentrée. D'après le ministre chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, l'idée serait de soumettre par référendum donc, plusieurs questions en une seule fois, afin que les Françaises et les Français puissent indiquer quelles sont là où les réformes qu'ils préféraient voir mises en œuvre. Une innovation grâce à laquelle les citoyens seraient en mesure de se prononcer sur le fond de différents sujets, plutôt que pour ou contre le président de la République, comme on le reproche souvent au référendum classique. Bon, concrètement, est-ce qu'une telle procédure est possible? Est-ce que notre Constitution l'autorise? Alors, une telle procédure n'a pour l'instant jamais eu lieu. Ce serait effectivement une innovation. Il est donc impossible pour le moment, juridiquement, d'apporter une réponse définitive. Au premier abord, dans la Constitution, rien ne semble interdire que plusieurs référendums soient soumis au peuple sur une même journée. Reste à savoir maintenant si, politiquement, une telle procédure serait pertinente. Parce que, tout de même, être sommé de donner d'un seul coup son avis sur une pléiade de sujets, cela rappelle furieusement les sondages Les d'opinion. sondages. Or, tout le principe d'un référendum, c'est précisément de produire un résultat qui soit différent par nature de celui des sondages. Comment ça? Eh bien, un sondage d'opinion, dans le fond, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de questions sur lesquelles, la plupart du temps, nous n'avons pas pu nous documenter, auxquelles nous n'avons même souvent pas vraiment réfléchi, voire, dans le pire des cas, que nous ne nous sommes jamais posés. Et pourtant, auxquels nous acceptons de répondre. Le résultat, c'est au mieux un aperçu des opinions préconçues que se font les individus sur un sujet. Au pire, c'est un enregistrement de leurs préjugés. Ça, c'est ce que montrent de nombreux travaux de sociologie politique, que ce soit ceux de Pierre Bourdieu, bien sûr, hein, mais aussi Alain Garrigou, Loïc Blondiot. Mais en quoi est-ce qu'un référendum est fondamentalement différent? Eh bien, dans le cas d'un référendum, ce qu'il y a de particulier, c'est que le vote est précédé d'un authentique débat national. Les Françaises et les Français discutent en famille et entre amis. Ils ont le temps nécessaire pour s'informer, se documenter, argumenter, si bien qu'au moment de glisser un bulletin dans l'urne, ce que l'on enregistre, ce ne sont plus des opinions, mais des jugements. Or, aurons-nous, citoyennes et citoyens, le temps et l'énergie nécessaires pour mener à bien une telle opération concernant une myriade de réformes ? Souvenons-nous par exemple du foisonnement de débats qui avait accompagné la campagne pour ou contre le traité constitutionnel européen. Ouais. Pourrons-nous réellement retrouver ce degré d'investissement avec 3, 5 ou 10 questions posées simultanément ? La réponse, soyons Ça réalistes, devient trop compliqué. oui, je pense. La réponse est probablement non. On n'arrivera pas à s'informer suffisamment sur autant de sujets. Auquel cas, le préférendum n'est plus une innovation démocratique, mais bien une boîte de Pandore. Il nous ferait entrer de plein pied dans la sondocratie, le gouvernement des opinions, plutôt que le pouvoir donné au jugement du peuple. C'est d'ailleurs la raison juridique pour laquelle le Conseil constitutionnel pourrait éventuellement s'opposer à une telle procédure. Il pourrait bien estimer qu'elle n'est pas de nature à garantir la loyauté et la clarté de la consultation. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible dans ce cas de consulter les Français, mais sans que le vote soit réellement décisionnaire, en fait, juste pour connaître leurs priorités? Eh bien, effectivement, c'est quelque chose qu'Olivier Véran a évoqué en sortie du Conseil des ministres. Il n'a pas appelé ça un préférendum, mais un pré-référendum. Je vous laisse apprécier la nuance. Le problème d'une telle procédure, c'est que les citoyennes et les citoyens n'ont alors plus aucune garantie que leurs souhaits seront respectés. Or, si l'on fait le bilan des innovations démocratiques qui ont été jusque-là impulsées par le président de la République, que constate-t-on ? Qu'il a toujours de bonnes idées pour essayer de trouver des nouvelles formules. Voilà, exactement. Ça avait commencé avec le grand débat national. Emmanuel Macron a explicitement assumé, il l'a dit, de ne pas accéder à des demandes relayées pourtant massivement à l'époque par la population. La Convention citoyenne pour le climat, les participants ont eux-mêmes estimé que leurs propositions n'avaient été pour le moins édulcorées. Le collectif citoyen sur la vaccination, souvenez-vous, il n'a pas eu le moindre impact sur la politique vaccinale du gouvernement. Le Conseil national de la refondation, absolument rien de concret n'en est sorti. De ces expériences participatives, le gouvernement n'a retenu à chaque fois que ce qui était de nature à légitimer ses propres préférences politiques en laissant tout le reste de côté. Pourquoi en irait-il différemment aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle énième consultation non contraignante ? C'est, me semble-t-il, une question qu'on est en droit de se poser. Entre les lignes chaque dimanche. Clément Viktorovitch.